Depuis le lancement de la Venice en 2017, Sony se fait une place de plus en plus grande parmi les caméras utilisées sur les plateaux de tournage, que ce soit à Hollywood ou en publicité. Et cette tendance s'est confirmée avec la sortie de la Venice 2 en 2021. Mais bien que ces caméras soient très performantes et que leur science des couleurs soit très appréciée, elles restent des caméras destinées au tournage avec une grande équipe. C'est pourquoi Sony a décidé de condenser toutes les technologies de la série Venice dans une nouvelle caméra, la Burano, en référence à la ville de Burano qui est dans le lagon de Venise et qui est réputée pour ses maisons aux couleurs éclatantes. Il n'y a pas de hasard. La Burano comble un vide important dans la gamme de Sony qui passait directement de la FX9 à la Venice. Désormais, cette gamme comprend un modèle intégrant une grande partie des technologies de la Venice, mais dans un corps caméra considérablement plus compact. L'interface externe de la caméra a d'ailleurs été entièrement repensée pour que toutes les commandes soient accessibles du côté de l'opérateur, à l'exception de l'audio dont les ports XLR sont situés de l'autre côté afin de ne pas gêner une fois la caméra portée à l'épaule. Cette refonte de l'interface externe de la caméra a pour but de la rendre très facile à utiliser par un seul opérateur et la destine donc en priorité au tournage de documentaires ou de production en one-man crew. Sony a d'ailleurs annoncé, en même temps que la Burano, une poignée déportée, la GPVR100, avec un système d'ajustement rapide qui la destine clairement aux configurations de caméra épaule. Dans ce sens, Sony a également souhaité que la Burano soit une caméra très légère, tout en restant hyper robuste. C'est pourquoi cette dernière ne pèse que 2,9 kg, soit 1 kg de moins que sa grande sœur la Venice 1 et 1,5 kg de moins que la Venice 2. Elle embarque un capteur full frame de 8,6K qui intègre beaucoup des fonctionnalités de la Venice 2, comme un double ISO natif à 800 et 3200 ISO, 16 diaphes de plage dynamique et bien sûr les dernières innovations de Sony en matière de carnation et de science des couleurs, la rendant ainsi parfaite comme seconde caméra aux côtés d'une Venice 1 ou d'une Venice 2. Néanmoins, il faut bien retenir que ce n'est pas exactement comme si Sony avait transposé son capteur de la Venice 2 dans la Burano. Les deux partagent énormément de similitudes, mais ont également des différences. On notera d'ailleurs que quelques concessions ont été faites sur les ratios d'image comparés à sa grande sœur, notamment le ratio principal qui passe de 3:2 à 17/9, ce qui exclut de facto une grande partie des optiques anamorphiques à moins de n'utiliser qu'une partie du capteur. Par contre, un bel ajout sur la Burano comparé à la Venice, c'est la possibilité de filmer en 6K sans presque aucun crop, seulement 1,07, en full frame 8,6K et ce jusqu'à 60 images par seconde. La Burano se paye même le luxe de monter jusqu'à 120 images par seconde en 4K, mais cette fois-ci au prix d'un crop de 2,25 fois. Je vous l'avais dit, ils ont dû faire quelques compromis. Autour de ce capteur, on ne retrouve pas une, mais deux montures. C'est une des spécificités de la gamme Venice qui là encore est intégrée à la Burano, puisque cette dernière vient nativement en monture PL, mais que si vous démontez cette monture, vous trouverez une monture E. Et quand vous utilisez une optique en monture E sur la Burano, vous bénéficiez du dernier autofocus de chez Sony boosté à l'intelligence artificielle, ce qui donne à l'opérateur une grande flexibilité au tournage et un suivi parfait de son sujet sans avoir besoin de follow focus. Une autre fonctionnalité qui sera grandement appréciée par les opérateurs solo, c'est le fait que pour la première fois dans une caméra, Sony a réussi à combiner à la fois des filtres ND électroniques et un capteur stabilisé. Ce combo ultime permet donc à un opérateur seul de gérer précisément son exposition tout en stabilisant à la prise de vue tous ses plans. Dans le cas d'une optique PL, la stabilisation se fera sur 3 axes, donc uniquement le capteur. Mais si vous utilisez un objectif en monture E équipé d'une stabilisation optique, alors l'image sera stabilisée sur 5 axes comme sur n'importe quel boîtier de la gamme Alpha de chez Sony, offrant ainsi des images d'une fluidité totale même à main levée tout en conservant la qualité d'image exceptionnelle des caméras Ciné Alta. Les filtres ND électroniques sont utilisables en step ou en variable et disposent aussi d'un mode automatique permettant de garder son exposition constante sans aucune manipulation de l'opérateur et sans que les changements d'exposition soient perceptibles à l'image. Et je sais pas vous, mais personnellement quand j'ai vu ces infos, je me suis dit que Sony avait enfin réalisé le rêve de nombreux filmmakers. Et vous, qu'est-ce qui selon vous est un game changer sur cette Burano? Dites-le nous en commentaire qu'on puisse échanger tous ensemble à ce sujet. La Burano intègre aussi l'enregistrement en cache, issu des caméras FX6 et FX9. Cette fonctionnalité très prisée des documentaristes animaliers permet d'enregistrer de 5 à 73 secondes avant que vous n'ayez appuyé sur le bouton REC. La longueur du cache dépendra du framerate, de la résolution et du codec choisi.
Et en parlant de codec, la Burano étant une version plus run and gun de la Venice, celle-ci intègre des codecs différents de sa grande sœur. En full frame 8,6K, elle permet quand même d'enregistrer au format RAW 16 bits de Sony, le XOCN, en XOCN LT à 30 images par seconde. Ce format RAW plus compressé que le XOCN XT a néanmoins un débit de 1,5 gigabits par seconde, restituant ainsi une qualité d'image comparable à celle de la Venice 2, mais avec des fichiers beaucoup moins encombrants. Notez cependant que pour enregistrer 30 minutes dans ce format, vous aurez quand même besoin d'une carte de 512 Go. Mais si votre projet ne nécessite pas d'enregistrement en RAW, vous pourrez toujours utiliser le codec XAVC de Sony qui vous délivrera de très belles images en 422 10 bits. Que ce soit en XAVC-N pour une captation 4K ou en XAVC-H, donc le codec HEVC, pour une captation en 8K. Ces deux formats sont d'ailleurs enregistrables grâce aux deux slots CF Express Type B présents sur la Burano. Sony en a d'ailleurs profité pour annoncer l'arrivée de deux nouvelles cartes de 1 et 2 Tera dans ce format. Les proxys en 8 bits quant à eux se feront sur une carte SD séparée. La Burano inclut aussi 4 nouvelles luttes: chaud, froid, vintage et teal and orange. Ces luttes sont des luttes d'intention et ne sont donc pas enregistrées sur l'image, mais servent avant tout à offrir un aperçu de ce à quoi ressemblera votre image une fois étalonnée. Elles peuvent en revanche être incluses dans les métadonnées des fichiers afin de faciliter le travail de colorimétrie en post-production. Les menus de la Burano sont hérités des caméras Venice et permettent d'accéder très rapidement aux principaux réglages de votre image, comme le nombre d'images par seconde, les ISO, la vitesse d'obturation, les filtres ND, la lutte d'affichage et la balance des blancs. De plus, de nombreux boutons assignables sont répartis partout sur le corps de la caméra, sur son écran et sur sa poignée. Ainsi, toutes les fonctionnalités principales de la caméra sont accessibles en un clic, la rendant encore plus personnalisable et facile d'utilisation. En bref, la Burano marque une nouvelle ère dans la gamme Cinealta de Sony. À la frontière entre deux mondes, avec à la fois une qualité d'image digne de la Venice 2 et des fonctionnalités très orientées vers les opérateurs solo, la polyvalence est son maître mot. Cette caméra peut tout aussi bien être utilisée sur un tournage de publicité avec une grosse équipe technique en complément d'une Venice 2, mais aussi par un seul opérateur et à main levée. Grâce à sa stabilisation IBIS, ses filtres ND internes et son autofocus avec les optiques en monture E, elle s'adapte sans problème à toutes les situations que peut rencontrer un filmmaker d'aujourd'hui. Pour connaître les tarifs et la disponibilité de la Sony Burano, rendez-vous sur notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions concernant la Sony Burano, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube TRM Audiovisuel.